Pour cet exercice grandeur nature, nous choisissons de nous mettre dans la peau de djihadistes traqués par les forces françaises dans le désert. Pour l'ennemi, c'est facile de se cacher ici. Mais une activité suspecte sur cette piste vient d'être détectée par les Français. Un hélicoptère Gazelle est envoyé en repérage. Il fait des tours autour de nous, de façon surtout de nous intimider. Et ensuite, si au cas où on ne s'arrête pas, parce qu'on ne veut pas, on veut s'enfuir, là il va faire un warning shot, ça veut dire qu'il va tirer sur nous de façon à stopper le véhicule. Voilà. Quelques minutes plus tard, un Caïman prend les airs avec un commando prêt à intervenir à bord. L'appareil se pose à une centaine de mètres du véhicule suspect. En quelques secondes, le groupe est déployé sur le terrain. Au moment où il descend, donc bien sûr, il y a eu un briefing qui s'est fait dans l'hélico. Et là, en fonction de la situation tactique du moment, il va dérouler un schéma qu'il connaît. Et il est prêt à s'adapter à toutes les situations. Même une attaque extérieure en fait. Bien sûr, à chaque fois qu'on intervient, on prend en compte l'endroit où se déroule l'action et on prend bien sûr en compte l'environnement. L'opération de contrôle musclée peut commencer. À genoux! À genoux! Lève les mains! Lève les mains! Lève plus haut! Les photos et les informations sur les hommes interpellés sont aussitôt transmises à la base pour vérification. Idéalement, il vaut mieux être deux pour pouvoir fouiller l'intégralité de la personne. Quand on est tout seul, on peut le faire, mais on le fait avec moins de précision. Et on sait que ce genre d'individus, ils peuvent détenir au niveau des chevilles ou dans les chaussures des objets dangereux ou qui cherchent à cacher. Le 3e régiment d'hélicoptères de combat est l'un des plus affûtés pour les opérations antiterroristes, surtout dans des conditions extrêmes. Ici, il fait plus de 45 degrés à l'ombre. Ce qu'on travaille, c'est la coordination. Donc ce que vous ne voyez pas quand vous filmez en bas, c'est tout ce qu'on se dit à la radio. Et c'est tous ces petits éléments qui font qu'à la fin, on est performant et précis. L'interception rapide dans le désert, c'est une spécialité de la force Barkhane. Un jour, il faudra laisser l'armée malienne s'occuper elle-même de ce type de situation critique. Tant que le niveau de menace sera supérieur entre guillemets à la capacité de l'armée malienne à gérer ses difficultés sécuritaires de manière autonome, nous serons là à ses côtés en partenariat pour faire baisser cette pression et augmenter leurs capacités. Pour préparer le futur, des militaires locaux sont formés par nos troupes d'élite. 3000 Maliens chaque année apprennent les techniques de guerre made in France.